j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour ta guidance mensuelle et c'est donc pour les vierges pour la période du 23 juillet au 22 août. Si toi ça te parle du 1er au 30 août, tu prends évidemment du 1er au 30 août, d'accord? C'est juste que moi je me cale sur les dates de signes, mais voilà. Alors, on va commencer avec une carte de l'oracle des fées de Dorine Virtue. Pour voir un peu l'entrée en matière de ton mois. Après, je vais faire le tirage en fer à cheval, que j'aime beaucoup. Je le trouve assez complet, donc voilà. Pour le futur immédiat et le futur à plus long terme, on va prendre en gros les 15 premiers jours de ton mois et les 15 derniers jours de ton mois. Ce sera avec le tarot Histoire de sorcière et on terminera par un message des portes magiques de l'univers. Voilà pour le déroulement de la vidéo. Donc on commence tout de suite avec l'oracle des fées. Je vais prendre une petite gorgée de café avant. Tu me connais, hein. Bonnes vacances si jamais tu as la chance de partir un petit peu en vacances et d'en avoir. Allez, quel est ton premier message là pour ce mois-ci? Pour les vierges du 23 juillet au 22 août. Alors, entraîne-toi, entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Excuse-moi, j'ai eu un peu de mal à lire. Alors, grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Voilà, donc en gros, on te conseille de continuer à faire ce que tu fais, de t'entraîner pour toi être plus à l'aise et peut-être te sentir un peu plus légitime. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais voilà, hein, le fait de gagner en assurance, ça m'a fait penser à ça, gagner aussi en légitimité. Plus tu vas t'entraîner, plus tu vas avoir de l'expérience et plus tu vas te sentir légitime à faire ce que tu désires faire. C'est un très joli message. Alors, on va le garder par là. On va faire le tirage avec l'oracle histoire de le tarot. Oh, décidément. Je suis désolée, hein, je suis un peu... J'ai l'impression de m'éparpiller. Allez, avec le tarot histoire de sorcière. J'ai les deux, donc c'est pour ça. J'ai l'oracle et le tarot. Allez, pour les vierges, pour la période du 23 juillet au 22 août. Donc on va voir à l'instant T, hein, le présent pour moi c'est ça, à l'instant T, comment tu es là quand tu regardes la vidéo. Elle est tombée donc parfait. On va voir les attentes présentes. Donc quelle attente tu as de ce mois. Voilà, quel désir tu as, conscient ou inconscient, hein, peut-être ça va te parler, peut-être ça va pas te parler parce que c'est inconscient et ça te parlera plus tard. Tu verras bien comment ça te parle. L'inattendu. On verra aussi pour l'inattendu qui peut se manifester dans ton mois. Et voir un peu l'énergie des 15 premiers jours et des 15 derniers jours. À partir du moment où tu regardes la vidéo. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, en d'autres decks, on a le 9 d'épée. On a le 9 d'épée. Il y a une énergie de tristesse. Il y a une énergie de tristesse. C'est marrant, en plus, tout à l'heure, j'ai dit, j'ai l'impression d'être éparpillée. Et là, quand tu regardes bien toutes les... T'as l'impression que voilà, tout est éparpillé, il y a une espèce de tristesse ambiante. Voilà, un mood pas terrible. Et à la coupe, qu'est-ce que tu as? Tu as le hiérophante. Alors, je les lis pas trop à l'envers. Pour moi, ça me donne surtout une indication de... C'est quelque chose que tu as du mal à faire. Pour moi, ça veut... Enfin là, le hiérophante... On t'encourage à récupérer cet équilibre et cette sagesse intérieure quelque part. Tu vois, on t'encourage en fait, là vu que t'es dans cet état-là, c'est un état un peu, ouais, de tristesse, de peut-être un épisode de dépression. Après c'est général, hein, donc faut prendre des mesures, voilà, faut peser mes mots évidemment. Faut faire preuve de discernement, mais il y a une énergie, ouais, de tristesse, de
d'énergie un peu down, ouais, tristesse, c'est ça que je ressens. Et du coup, tu as du mal forcément à être vraiment dans la posture du hiérophante, à garder du coup ton équilibre émotionnel entre l'émotionnel et le mental. Voilà, un peu éparpillé aujourd'hui. Enfin, dans ton moi en tout cas, là, les énergies générales, là, à l'entrée en moi, on va dire. Euh, un peu de mal. Donc, ce qu'on va te demander dans ton moi, bah, c'est de retourner le hiérophante et de retrouver cette, cette paix, cet équilibre intérieur et cet équilibre surtout entre émotionnel et mental. Ouais, le mental émotionnel, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, c'est pas clair, mais j'arrive pas à l'exprimer autrement. Donc j'espère que tu comprendras. Au cas où, n'hésite pas à me demander en commentaire. Bon, voilà pour la coupe. Voilà pour la coupe. Alors, on va aller voir avec la carte du présent. Comment tu es? Là, c'est un peu l'énergie, ça nous donne une idée. On va voir avec la carte du présent. Tu as le 2 de bâton à l'envers. Donc pareil, hein, je ne les lis pas trop à l'envers. Je ne suis pas très à l'aise avec les significations à l'envers. Mais pour moi, ça veut dire que tu as du mal à... Alors déjà, le 2 de bâton, c'est une carte d'hésitation pour moi. Où on hésite... il y a la zone de confort, puis il y a l'aventure et il y a un peu cette dualité, j'y vais pas, j'en ai envie, mais j'ose pas. Tu vois, le coup de le 9 d'épée, tu vois, la tristesse, le mental, et du coup, tu dis, ah, mais j'ai peur, j'ose pas. Du coup, il y a une sensation d'être bloqué, et, et du coup, tu stagnes en fait, hein, c'est un peu ça. Du coup, tu stagnes. Et c'est peut-être la stagnation qui t'emmène dans ce 9 d'épée, dans ce et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Je vais où? C'est un peu ça. Donc, donc là, voilà, pour moi, le conseil, il est à l'envers, donc peut-être que là, t'en es au stade où tu vois même pas d'autres possibilités, en fait. Genre, peut-être que tu vois juste que tu stagnes, mais regarde bien, et il y a un deuxième bâton quelque part, tu vois. Regarde, en plus, elle est cachée sur la carte. Tu vois, là, il voit que sa baguette en main, et il voit pas qu'en fait le chat il joue avec la deuxième baguette. Donc il y a un autre outil à ta disposition. Il y a un autre outil à ta disposition. Il y a une autre opportunité, il y a une autre envie sous-jacente là quelque part peut-être à aller chercher. Tes attentes, c'est la force. Bah oui, t'as envie, t'attends toi-même d'avoir la force. C'est vraiment ça que je ressens. Euh, Oui, tu vas aller puiser dans ta force intérieure pour aller chercher ce deuxième bâton, justement, je pense. Hein. C'est ce que tu attends de ce mois. C'est vraiment de... C'est bon, j'ai réussi, j'ai trouvé. Quel est l'inattendu? C'est le jugement. Bon, le jugement, c'est une très belle carte. Elle était à l'endroit, là, en plus, comme la force. Donc, il y a vraiment l'inattendu, ça va être une opportunité, un moment d'harmonie, un moment de joie, un moment de libération. C'est vraiment ça pour moi, un moment de libération. Tu vas sortir de ce 9 d'épée là et tu vas réussir à retourner dans l'énergie du hiérophante qui est vachement plus calme, plus posé, plus sage, tu vois. Les 15 premiers jours de ton mois, le 7 d'épée. Donc il y a cette notion de fuir, hein, de partir de là où tu es. Hein. Tu embarques tes épées et tu pars de là où tu es. De la situation. Alors peut-être tu déménages vraiment, peut-être tu te déplaces vraiment géographiquement. Mais sinon, il y a plus cette idée de diriger tes pensées ailleurs surtout, hein, de sortir de là au niveau de tes pensées. Il y a vraiment ça. Voilà, il y a vraiment cette énergie de c'est bon, t'emmènes ton mental ailleurs. Et les 15 derniers jours, tu as la mort. Donc il y a cette idée de transformation, d'opportunité, ouais, voilà, ça y est, tu coupes. Je dirais, j'ai vraiment cette sensation, tu coupes avec cette énergie du 9 d'épée. Hein, alors c'est pas très clair comment je le dis, mais j'arrive pas à m'exprimer autrement.
Mais tu coupes ton mental. Pour moi, c'est une transformation au niveau du mental. Tu coupes avec cette aptitude peut-être d'aller dans la souffrance, dans la tristesse. Tu vas couper avec ça et tu vas... le fait dans début de mois, dans les 15 premiers jours là, d'emmener ton mental ailleurs, de te focaliser sur autre chose, d'aller chercher cette solution, cette possibilité, bah du coup ça va t'amener une transformation intérieure et du coup automatiquement tu vas moins ressentir ces énergies un peu lourdes que tu portes. Tu vois ce que je ressens vraiment une transformation ouais, une transformation du mental. Tu vas te concentrer plus. Alors le mental, c'est pas notre ennemi, hein. Il suffit de le diriger, c'est ça. Et du coup, tu vas le diriger sur autre chose qui va être plus positif. Et du coup, ça va t'amener cette transformation et tu vas vraiment la ressentir dans les 15 derniers jours. Bon, bah écoute, j'espère que ce tirage te parle, hein. J'espère que ça te parle. Je sais pas si je suis très claire, mais je l'espère. Mais ouais, voilà. Si je peux résumer, là pour l'instant, tu vois pas la deuxième possibilité, donc t'attends d'avoir cette force pour le faire. L'inattendu, c'est ça. Il va y avoir quelque chose qui va t'aider à avoir cette force, qui va t'aider à avoir cette libération, et du coup, hop. Parce que peut-être tous les matins, tu vois, là, je viens de. Mes yeux se sont posés sur entraînez-vous, et peut-être tu vas prendre l'habitude tous les matins de te dire 3 affirmations positives. Ça commence comme ça. Alors c'est un peu. Pas des techniques à la noix, mais ça peut paraître un peu idiot, mais moi je sais que ça a commencé comme ça pour moi. J'avais énormément de mal à avoir confiance, à m'accepter, à me sentir légitime dans quoi que ce soit. Et du coup, tous les matins, je me disais, bah si, enfin voilà, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça, j'apprécie telle qualité, j'apprends à apprécier tel défaut. Tu vois, et c'est un entraînement en fait. Et du coup, tu vas avoir cette possibilité, en fait, je sais pas, peut-être il y a une copine ou un copain qui va t'appeler, qui va dire vas-y, viens aujourd'hui, on sort, on va faire une balade, et je sais pas, vous allez rigoler pendant 2 heures tout l'après-midi. Et du coup, bah à chaque fois, en fait, ça va te permettre pendant les 15 premiers jours, peut-être à chaque fois, de repenser à ce moment joyeux pour pas retourner dans tes habitudes euh, mentales, dans tes habitudes de pensée. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu vas automatiquement dire ah ouais, à ce moment-là c'était trop bien et tout, on avait rigolé et tout, et du coup ça va te redonner le sourire, et petit à petit ça va se faire comme ça, et c'est ça qui va t'amener à la transformation. Bon, écoute, et du coup ton deuxième bâton il est là, il est peut-être dans ton entourage tout simplement. Peut-être que quand t'es pas trop bien, tu veux pas voir ton entourage parce que tu te trouves pas de bonne compagnie et tout, mais l'entourage est là pour les bons et les mauvais moments. Et des fois, bah, il t'aide à te remonter un peu le moral, il t'aide. Du coup, l'histoire de quelques minutes, tu vois, le repos. Mets ton mental au repos. L'histoire de quelques minutes, bah du coup, t'as pas pensé à ta situation qui te pesait, qui est lourde à porter, ou tu vois ce que je veux dire? Et la roue de fortune, donc encore cette notion de changement, hein. Donc il y a vraiment cette notion-là de, voilà. Entraîne-toi, ça peut être ça aussi. Si c'est pas dans tes habitudes et que tu as du mal à le faire, ose envoyer un message à quelqu'un. Voilà, coucou, tu fais quoi? J'avoue que j'ai pas trop le moral et on peut boire un café. Tu vois? C'est... Voilà. C'est... Des fois, juste ça, c'est beaucoup. Voilà. Même s'il n'y a rien à dire, des fois, juste le fait de savoir que tu vas pouvoir être écouté, entendu, même si la personne, elle n'aura pas de conseils à te donner, ah, t'as exprimé, tu t'es libéré. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça allège ton fardeau. Bon, allez. On va voir ton message. Comment les portes magiques de l'univers clôturent ton tirage. Quel est son dernier message pour ton mois, là, du 23 juillet au 22 août? Hop là. Et évidemment, si tu souhaites des informations sur les guidances personnalisées, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou un message privé sur Instagram. Tu trouveras mon lien Linktree où dedans il y a mon Instagram, la chaîne YouTube, et il y a un petit formulaire, voilà, demande d'infos, et tu peux me contacter par ce biais. Je reçois le mail directement de ta demande. Voilà, tu trouveras mes tarifs aussi sur Instagram, sinon tu me les demandes et je te les envoie. Et si tu as une demande un peu particulière que tu sais pas trop, de toute façon on discute ensemble et on voit si je peux t'aider et comment je peux t'aider. Voilà. Et dans tous les cas, merci d'être là.
de me regarder, de liker, de commenter, de partager, de t'abonner. Voilà, c'est plein de petites choses qui me touchent à chaque fois et ça fait, voilà, ça fait du bien. C'est très plaisant à recevoir. Allez, alors tu as quoi? L'idéal vécu, la carte numéro 27. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Essaye de te convaincre de ça et tu verras que du coup tu auras les idées et les choses vont se mettre en place naturellement parce que tu vas avoir les idées et tu poseras les actions naturellement. Et après tu diras oh, mais comment j'ai fait? Parce qu'en fait, tu as tellement pensé, tu t'es tellement dit bah oui, non mais c'est sûr, je vais y arriver, c'est sûr, machin, que du coup automatiquement tu vas avoir des idées pour y arriver et des actions à mettre en place pour y arriver. Encore une fois, je sais pas si c'est très clair, mais si c'est pour toi, normalement oui. Alors derrière, tu as la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Voilà, il y avait cette notion de guérison, hein, avec ce 9 d'épée pour aller dans l'hiérophante, c'est ça hein, aussi. Se libérer, c'est une forme de guérison pour moi. Hein. Et là, tu as la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale de grande réussite. Et comme mes doigts ils se sont arrêtés là, je vais quand même te lire l'autre message. Carte numéro 33, la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Voilà pour toi. Écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé pour traverser ce mois d'août, ou cette période du lion, qui est du 23 juillet au 22 août. Voilà, j'espère que ça t'aide. Et dans tous les cas, je te fais plein de bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.